Salut, c'est la timonerie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Donc, il n'y a pas très longtemps, genre 2-3 mois ou un peu plus, j'ai acquis un plateau robuste de chez Leader. Donc 3 mètres par 1,70 m, je crois, de surface utile à peu près. J'ai pas eu grand chose à faire. Je l'ai payé pas cher. Il est de 2013, il est en 500 kg, donc pas de carte grise. Je crois que je l'ai payé 600 € de mémoire. Feu ok, rien à refaire quoi. Devant il y avait un porte-échelle, puis c'est tout. Tête de lapin neuve, support rouge ok neuve. Voilà, il y a encore les étiquettes tout de constructeur avec le code barre et tout là-bas. Donc ouais, plutôt propre. Le plancher est un peu abîmé, mais ça me dérange pas. Vu le prix que j'ai payé, je vais pas me plaindre. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer la fabrication de rehausse grillagée. Donc sur mesure, donc de 1 mètre. De toute façon, vous allez tout de suite, vous allez voir ça. Je vais faire ça dans la vidéo. Par contre, pour commencer, il faut que j'enlève le porte-échelle qu'avait monté le gars qui l'avait. Alors en soi, c'était du tube qui est mis à fort. Sauf que le truc, c'est qu'il est coincé dedans. Donc je sais pas trop comment je vais faire. J'ai essayé de lever par en dessous. J'ai tapé par dessus. Il descend un petit peu, mais pas beaucoup. Donc en bourrinant, quoi, tu vois, j'ai commencé à taper un petit peu. Pour tenter de le sortir, je vais percer un trou. Je vais mettre un axe. Et je vais essayer de le lever avec un cric dans ce sens-là. Et si j'y arrive pas, je vais le couper. Et puis je vais le taper au burin pour... je vais le couper quasiment à ras. Je vais le taper au burin pour le faire descendre. Voilà le projet. Si j'ai encore un feu de gabarit à changer dessus, mais le mec il me l'a baissé de genre de 20 balles de plus ou de 50 balles parce qu'il l'a cassé devant moi. Tu vois, je sais pas comment il a tapé dedans avec son genou et puis bah il a cassé, il devait être déjà fissuré. Voilà. Les pneus sont propres, un peu craquelés parce qu'ils sont de 2013, mais sinon ça va. Donc je commence à démonter ça et on se reprend tout à l'heure. Bon allez, ça y est, donc j'ai coupé à ras quasiment avec la scie sabre, le tube. Près burin, marteau, puis je l'ai fait descendre tranquillement de chaque côté. Donc voilà, le voilà nu, donc prêt à recevoir et à prendre les dimensions pour la fabrication des riddles. Donc je te montre vite fait comment je vais faire. Petit projet, c'est, comme je disais, faire des rehausses grillagées de 1 mètre en périphérique, avec peut-être une double porte arrière ou une porte centrale au milieu qui s'ouvre comme les riddles de tracteur, voilà, c'est par-dessous, qui se baigne. Ou alors 2 portes, je sais pas trop comment faire, soit je fais 2 portes, soit une... Je verrai ça après, de toute façon c'est que du détail. Je veux faire donc mes rehausses grillagées qui sont manchonnées direct dans la tube, qui sont faciles à enlever. Genre tu vois, j'ai juste à tirer, donc tu vois je vais les faire plus longs, qui s'arrêtent là. Et le but ça serait d'avoir en fait donc soit mes rehausses qui vont direct dessus, donc qui s'enlèvent à une main, vraiment avec beaucoup de jeu là pour que ça s'enlève tout facilement. Et avoir aussi du coup des règles de maçon avec au bout un système de manchons comme ça, de tube pareil, donc amovible. Et en fait je vais pouvoir rehausser mes ridelles et remettre une règle de maçon en alu en bas afin de me permettre d'avoir une rehausse supplémentaire. Genre admettons je vais chercher du sable, je vais juste enquiller mon tube et en fait mettre mes rehausses par dessus pour avec le tube de la rehausse pour enquiller tout ça. Genre tu vois le même principe que ça. Après normalement ça paraît pas intelligent comme ça, mais je pense que c'est une idée intelligente à confirmer. Voilà. Donc je vais commencer déjà par prendre mes dimensions de cadre. Donc je sais qu'elles feront 1 mètre et je vais prendre ma largeur. Après je vais prendre mon type de profil qui va aller dedans. Donc tu vois, je peux regarder maintenant. Je vais en mettre sur moi. Tu vois, c'est du tube de 40-40. Ça veut dire que dedans il faudrait mettre du tube de 30 pour être bien. Tu vois, un tube de 30 serait parfait. J'aurais assez de jeu pour pouvoir le bouger. Donc je vais chercher ça maintenant. Je vais essayer de voir dans mon tas de ferraille. Voilà, nous revoilà dans l'atelier. Donc ça c'est les profils qui vont me servir à faire les rehausses. Là tu vois, je suis allé en chercher tout à l'heure. J'en ai eu pour 180 € je crois, 186 €. Donc tu vois, j'ai pris du tube de 40-40, du tube de 35-35 et du tube de 30-30. Non, du 25-25. Mais normalement je dois avoir du 30 là ou dans un autre bâtiment plus loin. Donc tu vois, je vais privilégier d'abord mes chutes de ferraille. Donc tu vois, j'en ai pas mal, hein. C'est mon petit stock perso. On a dit du 30-30, hein, c'est ça, ouais. 30-30, tu vois déjà, ça c'est bon. Ah mais ça va pas le faire. 30-30, et moi j'ai dit mon tube à L, il fait combien? Donc c'est du tube à L qui va faire ma lisse haute et basse. Voilà.
Le tube à aile, c'est ça. Tu vois, c'est ça comme profil. Donc le principe, c'est que je fais mon cadre. Et en fait, mon grillage, je le mets là. Sur la petite aile. Et là, en fait, si je veux faire un truc esthétique, tu vois, il fait 40-40. Donc, je vais pas avoir le choix de... Je pense que mes montants, je vais les faire en tube de 40. Donc, tu vois, je vais faire mon cadre et je vais l'assembler sur un tube de 40-40. Par le bout, du coup. 40-40. Et au bout du tube de 40-40, je vais souder ou boulonner. Je vais faire un système de boulon. Peut-être comme ça va me permettre d'avoir des réglages. Des tubes de 30-30 dans le tube de 40-40. Je sais pas si j'arrive à m'expliquer, mais en gros, ça, tu vois, par exemple, c'est du 40-40. Donc, je fais mes manchons avec ça. En gros, mettons là, tu vois, je vais faire mon cadre comme ça avec mon tube à aile. Je remets un tube à aile. Dans celui-là, je vais mettre un tube de 30-30 qui va être boulonné. Voilà, dans le bas, avec des trous comme ça, tu vois, boulonné. Et l'avantage, c'est que je vais pouvoir me servir de ce tube-là comme tube fourreau si un jour je veux remettre autre chose dedans au bout. Donc je vais avoir ma réhausse grillagée, plus au bout de ma réhausse grillagée, un trou dans chaque côté. Ça va me permettre de pouvoir enquiller une deuxième paire de réhausses ou des ridelles ou un porte-échelle, tu vois. Et au moins, l'avantage, c'est que je fais la même largeur que mon tube. Voilà, tu vois. L'assemblage et visuellement, il est joli. Bon, je me répète beaucoup, je me radote beaucoup. J'espère que tu auras compris. On voit ça tout à l'heure. Bon allez, on se reprend quand j'ai commencé à couper mes traverses. Alors, on se reprend le lendemain. Donc, je pose ma barre, je prends mes cotes. Et là, je me rends compte que je suis au millimètre près. Une barre de tube à aile divisée en deux, ça fait pile poil la largeur qu'il me fallait. À 1 millimètre près. Donc, il me manque un petit millimètre. Donc là, je suis vraiment trop content. J'espère que la deuxième va être pareille. Ça veut dire qu'en fait, tu vois, la longueur de mon plateau, elle fait 3010, donc 3 mètres et 1 cm. Et en fait, ma barre, elle fait 6 mètres et 2 cm. Enfin, 6 mètres et 8 et 18 mm, quoi. En gros, j'ai ma largeur de barre correspond pile poil à l'entraxe entre mes deux tubes, donc juste la longueur qu'il me faut. Je suis trop content. Hop, voilà, tu vois, d'un bout à l'autre, tu vois, j'ai mes trous. Donc j'ai pris ma cote de là à l'intérieur là, pareil. Toc. Je coupe ça et on se reprend tout de suite. J'ai coupé mes barres, j'ai fait mon premier cadre. Là, je vais poser mon deuxième cadre dessus pour avoir exactement le même. J'ai pas envie de m'embêter. Là, je suis au millimètre près. J'avoue que c'est un peu trop précis pour ce que c'est, pour ce que ça va être des ridelles de remorque. Mais bon, tant qu'on fait bien le boulot, autant bien le faire. Donc ça veut dire que j'ai même tout soudé au TIG, tu vois, je soude tout au TIG. J'espère que ça va être assez solide. Normalement, oui, je mets assez fort et je charge pas mal en matière, mais ça va être vraiment propre. Tu vas me dire pourquoi tu utilises un contre-cadre comme ça. Parce que en fait, j'ai un sol qui est pas droit du tout. J'ai 50 cm de fausse pente entre là et là-bas. Et c'est de la terre, donc il n'y a rien de droit. Donc j'ai des bons tréteaux, une bonne planche. Et en fait, j'ai un cadre qui est déjà soudé droit que j'ai récupéré, qui partait à la benne. Donc c'est un cadre en tube de 4 mm d'épaisseur, je crois. Et il est vraiment d'aplomb. Et en fait, il me sert de tréteaux de base pour pouvoir avoir mes barres, tu sais, que mon cadre il soit pas voilé. Parce que j'ai suivi mes tréteaux et mon tréteau il suit le sol. Enfin bref. Du coup, j'ai fait ça. J'ai coupé mes morceaux de tubes qui vont venir en tube fourreau. Voilà. Ça. Donc après, je vais les mettre dedans. Je pense que je vais les boulonner. Je vais les visser à l'autofourreau. Je ferai ça peut-être au dernier moment. À voir comment ça se boutique. Donc le principe c'est d'avoir des fourreaux comme ça dedans. Ensuite je pose mon grillage serrurier dedans, je le coupe. Normalement je vais avoir ce qu'il faut. Au milieu je vais mettre un tube de 40-20. Donc ça c'est du tube de 40, du tube à aile de 40 extérieur, du tube de 40 carré 40. Et en fait je vais foutre mon panneau grillagé, tu vois, donc il va poser sur la lèvre.
Et après, je vais reposer mon tube au travers pour faire un renfort. Bref, tu comprendras plus rapidement tout à l'heure parce que je m'exprime mal. Et bref, voilà. Ça y est, mon tic se remet à marcher. Donc je pense que ça dépend de la température ou du temps qu'il fait ou de son humeur, tu vois. Donc bon, bah je continue comme ça. Je vais peut-être souder après à l'arc par endroit pour être sûr que ça tienne bien dur. Mais dans l'immédiat, pour l'instant, ça bouge pas trop. Bon, je finis ça, je finis de pointer tout ça et on se reprend tout à l'heure. Ça y est, les deux cadres sont soudés. Donc je vais commencer à découper mes panneaux grillagés. Voilà. Je les coupe, je les mets dedans et puis je te montre tout de suite comment je fais pour assembler ou souder sur mes châssis. Je sais pas trop, je sais, si ça se trouve, je vais rajouter un plat là ou peut-être pas, je sais pas, je vais voir encore. Bon, pince monseigneur, j'ai coupé en deux sur le sens de la longueur parce que c'est des panneaux d'1,60 m, si je dis pas de bêtises, 1,50 m par 2 mètres, je crois, si je dis toujours pas de bêtises. Et logiquement, si je me suis pas planté, hop, ça devrait y aller. Là. On le met bien dedans, et là, pile poil. J'en mets la méradouille que j'ai au milieu. Tout posé au milieu. Tu vois, le but c'est de pouvoir poser la grille dans le fond. Et c'est vraiment tout simple, hein, c'est que des cloisons grillagées, hein, c'est pas... Et le problème c'est que chez Leader, les grilles comme ça, ils vendent ça 500 € les 4. Ce qui est pour moi beaucoup trop élevé, hein, on va pas se le cacher. Bon bah finalement non, en fait c'est pas si cher que ça parce que bah j'ai calculé et là tu vois il me revient à peu près à 400 €, donc un peu moins. Donc et j'ai pas payé le grillage, hein, je précise, c'est du grillage de récup, c'est des fins de chantier. Donc non, ça vaut le coup de les acheter neuves, voilà, c'est juste qu'elles sont à ma dimension quoi. Voilà. Ce que je vais pouvoir faire, soit je suis un psychopathe et je perce tous les bouts, juste de la bonne taille du picot pour les envoyer dans la grille. Soit je les soude juste bout à bout, soit je mets un plat pour que ça vienne poser dessus. Je sais pas trop. Tu vois, je mets la deuxième grille, je coupe au milieu, je fais un raccord qui est le plus propre possible. Et une fois que j'ai fait ça, je pose un plat, donc un tube de 40-20 au milieu. Tiens, d'ailleurs, je vais couper maintenant, histoire de voir ce que ça donne. Bon, on se reprend tout de suite. Bon, bah, ça y est, voilà la première ridelle finie. Donc, une latérale, j'ai eu un pote à venir boire l'apéro, alors je vais avouer que c'est quelques heures après. Mais, globalement, c'est ça. Tu vois, là, t'as une rehausse, déjà. Donc, pour le raccord, comme je te disais, j'ai mis un tube par derrière, qui sert de renfort pour rigidifier, et j'ai ressoudé mon assemblage dessus. Donc je soude tout à l'arc parce que je vais pas m'emmerder à souder au TIG sur du galva. J'ai juste pointé au TIG le grillage dans les bouts et après j'ai tout soudé au galva. Enfin, à l'arc. Il y a encore 2-3 endroits avec du laitier, tu vois. Et ça va partir. Je referai un tour pour enlever des petites billes de soudure, les gratons et tout le reste. Je l'installe sur la remorque pour voir ce que ça donne, en espérant que je me suis pas planté par les codes, j'ai pas recontrôlé. En espérant aussi que ça n'a pas trop fait la banane, tu vois, ça fait un peu la banane. Mais c'est normal, hein, vu tout ce que j'ai soudé, ouais, c'est pas trop dérangeant. Peut-être que je les redresserai après la galva. Bon, je le porte, j'espère qu'il est pas trop lourd non plus, et puis je vais essayer de l'envoyer sur le remorque, sur le plateau. On se reprend tout de suite. Bon, bah, ça y est, la rigdale est finie, la première, enfin, finie, quasiment. Donc tout simplement, hein, voilà. J'ai plus qu'à faire la deuxième. Donc ce que je disais pour l'assemblage, donc j'ai le tube derrière ressoudé devant. Ça me permet de faire un renfort et ça dépasse pas. Voilà. Il me reste 2-3 soudures à faire, mais c'est pas méchant. Faire des entretoises dans les tubes pour pas que ça bouge. Sachant qu'après je vais faire la panneau de devant. Tu vois, qui vient tout crapoter. Et bah voilà, c'est tout. Donc il me reste encore l'autre panneau qui est latéral. Et après faire le panneau frontal. Nous revoilà quelques heures plus tard. Donc j'ai fini le deuxième panneau.
Qu'est-ce que je peux vous dire que du coup bah ça c'est le porte-échelle qui est dessus, j'ai juste remis pour maintenir l'écartement. Ce que je risque de faire, je pense, je suis pas sûr encore, c'est de faire mon cadre avant et peut-être complet en tube à L, donc les côtés aussi, et faire un système de comment dire, de crochet. En gros, je vais faire un système soit de clavette ou à boulonner. Ça va boulonner les panneaux ensemble pour pas que ça bouge. Ou alors un panneau qui vient se démonter, juste tu le lèves, je cloque et en fait t'as des crochets, des agrafes qui viennent se mettre devant là. Donc je sais pas encore. Je vais chercher encore un peu. J'aimerais bien me laisser les trous là où déboucher. Pareil, tu vois, les panneaux ils ont travaillé un peu. Bon, c'est pas grave, hein, quand ça va sortir de la galvanisation, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faudra les retravailler dans l'autre sens. Voilà. Du coup, comme je disais, j'ai mis un peu plus long de tube pour si jamais je veux remettre une règle de maçon en dessous, en sandwich. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bon, pour l'instant, c'est avancé bien, ça avance bien. Ça fait un gros volume, mais c'est pas mal. Bon, allez, on se reprend tout à l'heure. Alors, j'ai quasiment fini de souder la porte, il n'y a plus qu'à souder le treillis, enfin le grillage. Donc pour la partie avant, j'ai fait un cadre donc toujours en tube L, le même que d'habitude, du plat de 5 par 30, voilà, pour l'alléger au max et sur les côtés quoi. Et vu que j'ai pas besoin de faire d'avoir un gros tube, sinon ça va pas être esthétique en façade. Donc à ce niveau là, voilà, je voulais pas avoir un deuxième tube pour élargir à mort, tu vois, je trouvais pas, il y avait pas d'intérêt. Et donc j'ai fait mon cadre comme ça. Au centre, tu vas remarquer, j'ai mis du rond du tube de 15-21. Ce tube là, en l'occurrence, il va me servir à... Oh, c'est beau. Enfin bref, ce tube là, il va me servir à sangler parce que je vais surtout me servir de la remorque là pour amener les poubelles au centre de recyclage et tout ça. Donc j'ai mis un tube, ça va me servir de potence de sanglage. Et si j'ai une charge et qu'il vient taper dans le grillage, qu'il ne dessoude pas le grillage là, quoi. Ça permet d'avoir un renfort. Et ça me permet aussi de me renforcer ces plats là, qui viennent pas faire la banane quand je vais boulonner. Parce que je sais pas encore, mais je pense que ça va être un système de boulon ou de crapaud à mettre en applique. Je sais pas encore. Déjà, je vais finir de souder ça, la mettre avec des serre-joints et je vais bien voir ce que je vais mettre. Peut-être des ailes de mouche. Des ailes de mouche, en fait, c'est des fermoirs à l'ancienne. En gros, c'est un papillon que tu viens basculer. Donc peut-être que je vais mettre ça pour que ça soit facile à démonter rapidement. On verra. Dans l'immédiat, pour ce soir, c'est tout. Je m'arrête là. J'ai juste pointé, tu vois, j'ai pas soudé partout. Donc voilà. Bon, on se reprend demain. Salut! Bon alors pour finir, j'ai posé en provisoire avec des serre-joints la face avant de la ridelle, enfin des Reos. C'est vrai que je me rends pas compte, mais c'est un volume de malade. La remorque elle a un volume, c'est impressionnant. Là je suis en grand angle, mais si je vous le mets en angle normal, donc comme ça, je sais pas si on, là je suis hyper loin, hein. Pour la prendre entière sur le cadre, elle est vraiment énorme la remorque. Le chien aussi, mais la remorque aussi. Donc là la problématique qui se pose c'est la fixation de la ridelle là. La ridelle là tu vois elle est pas soudée hein. Elle est juste pointée. Est-ce que je fais un système avec des pommelles, donc des tubes avec un axe que je vais enclencher par l'extérieur? Est-ce que je mets des ailes de mouche, donc en gros c'est tu sais en gros tu mets t'as un axe et puis t'as une oreille sur celle-là là. Et tu fais schlac un quart de tour et toc tu viens l'enquiller dessus. Est-ce que je mets ça? Est-ce que je mets des boulons? Clairement les boulons ça me fait un peu chier parce que le but d'avoir un trou percé de haut en bas c'est de pouvoir mettre des accessoires amovibles. Donc en l'occurrence soit une bâche, donc faire un système arceau. Tu sais avec les 4 trous là tu viens mettre une structure au dessus et des arceaux. Ou avoir avec un système comme ça de porte-échelle amovible que tu puisses mettre partout. Voilà, il y a plusieurs trucs, genre l'avantage c'est que si je mets 2 porte-échelles comme ça, après moi je peux remettre je peux refaire un système de grue, tu vois, tu vas mettre un porte-échelle pour pouvoir renforcer la caisse et avoir des tubes à poser du sol à là ou au-dessus de la voiture.
Voilà, pour quand tu roules et que tu as des trucs à déplacer. Mon but c'est d'avoir un truc le plus polyvalent possible. Et je me dis que si je mets un porte-échelle là, un porte-échelle derrière et que je mets une traverse, et ben je peux mettre un palan, enfin je trouve un petit, ou je fais un système démontable avec un palan comme ça, avec un chariot. Je sais pas si tu vas bien voir, mais en gros je fais un axe et ça me permet, par exemple, admettons j'ai un moteur à aller chercher ou à vendre, ou ça sera rarement l'occasion, mais où j'ai un truc à amener à la ferraille qui est assez lourd, j'ai la potence qui dépasse un peu derrière d'un mètre genre, et en gros je sors mon palan en chaîne, je descends mon palan, je lève, je le fais rouler jusqu'au bout au niveau de la flèche, comme ça la répartition est bien faite. Ouais, enfin bref, tu vois, il y a plein de choses faisables, donc je sais pas, donc je vais vraiment pas percer là. Donc là, je sais pas. Est-ce que je remets des oreilles à dépasser et à boulonner devant? Ça va pas faire beau, tu vois, en gros avoir une oreille là, deux oreilles, où on vient boulonner. Ça m'embête un peu aussi. Donc là, tu vois, je suis un peu perdu. Je sais pas trop quoi faire. Ouais. Donc je réfléchis un peu. Je vais sûrement faire un système avec des morceaux de tube, tu sais, soudés en quinconce. Toc, avec un axe toc enquillé, mais c'est pareil, ça m'embête un peu, c'est pas hyper solide, tu vois, ça va, je sais pas, je suis pas convaincu. Au top du top, ça aurait été de boulonner, comme ça permet de tout tenir, tu vois, ça bouge pas alors qu'il y a rien de fixé. Je sais pas, je réfléchis, je regarde et je te redis. Je vais te montrer les ailes de mouche quand même. Ou alors je repense à ça, j'ai aussi le truc de faire une oreille sur le plein là, qui vient déborder là, avec un trou au milieu et un axe soudé sur ces tubes là, et en gros je viens juste mettre une goupille. Limite ça pourrait être pas mal. Et donc les ailes de mouche, je sais pas si tu vas voir, hop. Donc tu vois, c'est ça les ailes de mouche. Les anciens sur les vieilles remorques, ils ont tous ça. Donc en gros, tu vois, ça je viens le visser à l'autoforeuse ou voilà, ou le souder. Hop. Et je pense que ça sera peut-être un peu plus adapté. Et en fait, je viens souder ça, où je fais une oreille avec une platine prête à prendre. Ici, tac. Oh, je vais regarder si je peux pas trouver ça en neuf. Je vais regarder ça. Je regarde combien ça coûte, et parce que j'avais acheté ça, je sais plus, c'était pour l'autre remorque, la leader, parce que j'ai le crapaud qui a cassé. Ouais. Je regarde et on regarde ça tout de suite. Bon bah j'ai trouvé mon système de fermeture, pas cher, pas rapide, mais et un peu chiant à souder parce que je fais ça à l'arc et c'est en montante. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai juste pointé, je ressoudrai tout ça à plat. Donc c'est juste des axes, tu vois, j'ai une pommelle soudée sur le châssis et deux pommelles sur la structure. Et en gros, je vais faire des axes en rond de 20 je crois, ou 18, je sais plus. J'en avais un traîné par là, si regarde, tu vois, il est là. Bon, bien sûr, là, il va avoir travaillé. Non, c'est bon, tu vois. Donc, je vais faire des axes et je mettrai une goupille en bas, je pense. Puis l'avantage, c'est que si par inadvertance, enfin, si un jour je décide de l'ouvrir, et ben, je peux laisser les axes d'un côté et puis ouvrir la porte comme une grande porte. Voilà. Donc ça, c'est vu. Après, bah, il y a la soudure. Je sais pas si je fais une porte arrière. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Dans le doute, je vais faire des pommelles comme j'ai fait là-bas. Je pense que je vais en souder là. Et mais franchement, je sais pas si je fais une porte ou pas. C'est con de faire une tournée de galva et de faire galvaniser les châssis alors que j'ai pas fait de châssis qui pouvait. Ou alors, faut au moins que je fasse des supports. Si jamais je change d'avis, que je veux faire des portes plus tard. Mais honnêtement, je sais pas du tout si j'en fais. Je réfléchis, Bon, je vais quand même faire les supports, mais ouais. Bon, je vais réfléchir, je vais voir ce que je peux faire de propre. Et en fonction de ce que je pense pouvoir faire de bien, je ferai une porte ou non. Dans le doute, je vais quand même mettre des supports, tu vois, soudés pour que après traitement, il y a quand même des supports que j'ai pas besoin de souder par-dessus la galva qui sera neuve. Mais voilà quoi. Est-ce que je reprends les fixations du bas ou je refais des fixations neuves? Je sais pas. Aucune idée.
Je vais réfléchir à tout ça. On se reprend tout à l'heure. Bon, bah on se reprend quelques jours après. J'ai pas eu le temps de trop avancer. J'ai juste fait les 2 châssis arrière. Je viens de faire les pommelles du bas là, donc c'est juste un tube carré avec un plat. Voilà, il faut que je finisse de souder. Donc ridel, tube à aile dans un sens, voilà, renfort. Donc là peut-être en bas, partie bas, je mettrai peut-être une tôle à lui pour faire une rampe. Je sais pas encore, je vais voir. Ou alors du grillage. Et côté haut, ce sera du grillage, c'est sûr. Donc voilà, pour gagner du poids, j'ai mis du tube de 20. Voilà, comme ça moi ça permet de tout faire dans le même profil quand tu regardes d'en face. Pour celui-là j'ai mis du 40-20 comme le reste du châssis pour que ça soit plus rigide si je m'en sers de rampe. Et là donc pour la fermeture du bas, donc elle s'ouvre comme ça et elle se sort. Et pour la partie haute, je mets sûrement des crochets à ressort. Tu verras ça plus tard. Bon bah salut, on se reprend quasiment une semaine plus tard. Je sais plus où j'en étais. Bref, j'ai fait mes châssis de porte, haut et bas. J'ai fait mes pommelles, voilà, classiques avec du tube carré. J'ai fait mes pommelles là de fermeture, je viens de les faire. Donc au moins cher, hein, parce que j'avais acheté des verrous à ressort, des verrous pistolets. Mais 10 balles pièce et je sais pas, je trouve ça pas terrible. Enfin bref. Du coup j'ai fait ça et puis je mettrai des goupilles avec des élingues et comment dire, et des goupilles, des goupilles quoi, agricoles. Ça coûtera moins cher, ça coûte plus de temps mais bon. Ça c'est des pommelles que j'ai récupérées chez un ferrailleur, elles étaient neuves donc je les avais pris. Et au final elles m'ont quand même servi. Pareil je vais faire un axe que je vais prolonger parce que là c'est une vis. Et je suppose, normalement, je pense faire un axe démontable avec une goupille. Mais bon, ça sera plus tard. Dans l'immédiat, mon père vient la chercher tout à l'heure parce qu'il en a besoin. Et voilà, le galvage, je le ferai plus tard et les accessoires définitifs plus tard. Dans l'immédiat, il faut que je finisse de plaquer la porte, finir de souder à l'arrière et à l'avant. Tu vois? Et après, on voit ça. Bon, bah allez, à plus tard. Bon bah ça y est, j'ai enfin récupéré les rehausses de la Galva là. Donc c'est tout beau, c'est tout neuf. Donc la porte avec les systèmes de goupilles. Voilà. La petite rampe à ion où je vais mettre une tôle larmée aluminium derrière. Puis voilà, tout simple. J'avais aussi un peu de ferraille là. En tout j'ai amené 130 kg de ferraille. Donc les 2 barres de toit de la remorque fourgon. Et la tête d'attelage. Donc ça voilà, c'est tout beau, c'est tout neuf. Je pense que je vais refilmer quand je vais faire la rampe, finir la rampe et après refaire un tour de présentation complet de la remorque. Bon allez, à plus tard. Bon bah je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. Je vous ferai une deuxième partie avec la fabrication du haillon, changement de l'éclairage de plaque et du feu de gabarit. Et si jamais ça vous intéresse d'avoir les vidéos de A à Z de la fabrication du projet, ou si vous préférez qu'elle soit en épisode, il n'y a pas de souci, je peux voir ça. Et je vous laisse vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, et puis ça fait toujours plaisir.